Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 8 juin 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La bataille a été gagnée ». Et le verset de 2 Corinthiens 14, verset 11 qui nous dit « Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que tu ne sois pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Alléluia, fin du verset. Le pasteur Christ dit, dans les Écritures, nous trouvons certaines instances où le peuple de Dieu avait été envahi par des adversaires qui étaient plus nombreux en effectifs et en armes. À l'époque du roi Asa, Juda était complètement dépassé en nombre par Zéra, le roi éthiopien, qui a envahi Juda avec une armée de 2 millions d'hommes et 300 chars. Asa a crié au Seigneur et le Seigneur lui a donné une victoire surnaturelle. Vous pouvez le lire dans 2 Chroniques 14, verset 12. Ensuite, vous trouvez l'histoire de Josaphat, le roi de Juda. Juda était entouré de 3 nations ennemies qui étaient prêtes à l'attaquer. Ammon, Moab et la montagne de Séhir. Le roi a rassemblé tout Juda pour chercher le Seigneur dans la prière et le jeûne. Et Dieu a dit par un message prophétique, dans 2 Chroniques 20, verset 17, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Dieu leur a dit comment aborder le combat, et il a été catégorique. Il a dit, demain, sortez contre eux. Non seulement ça, il a révélé l'emplacement exact du camp des ennemis et leur a donné la stratégie pour les vaincre. En employant la stratégie que Dieu leur a donnée, Josaphat a organisé et placé des chantres, des lévites à l'avant pour louer la beauté et de la sainteté de l'Éternel. Le résultat fut une grande victoire pour Josaphat et pour Juda. Pensez-y. Pas une seule épée n'a été levée et pourtant le peuple de Dieu a enregistré une victoire écrasante contre 3 nations ennemies. Telle est notre réalité en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous sommes invincibles. La bataille était déjà gagnée avant que nous n'entrions sur scène. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui rendions gloire. C'est ce que nous devons faire dans nos églises. Nos églises doivent être remplies de chants de louange à Dieu. Peu importe ce que vous rencontrez dans ce monde, soyez pleins de louanges et adorez le Seigneur, car la bataille a été gagnée. Il n'est pas étonnant qu'il a dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Jacques 1, verset 2. Puis dans Romains 8, verset 37, il a dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de la victoire certaine que nous avons en tant que chrétiens. La victoire certaine, quelles que soient les attaques que nous avons. Il a parlé ici de Asa qui a crié au Seigneur parce qu'il était attaqué de toutes parts. Il était attaqué de toutes parts, il a crié au Seigneur, il a eu gain de cause. Et il parle encore de Asa qui était confronté au roi éthiopien qui avait 1 million d'hommes et 300 chars. Il a crié au Seigneur et surnaturellement, Dieu lui a donné la victoire. Et il parle encore de Josaphat, notre roi de Juda, qui avait pour ennemi 3 nations qui l'entouraient au moment de guerre. Et il a cherché le Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Et Dieu lui a donné un message bien précis. Il leur a dit que vous n'aurez pas à combattre. Voici ce que vous devez faire. Et c'est ce que Josaphat a fait et Josaphat a eu la victoire. Ils n'ont pas eu à combattre. C'est-à-dire que Dieu leur a donné
des, des préceptes, des choses bien précises à faire, à chanter, à mettre devant lui, à mettre devant le peuple pour la bataille, les chants et tout ça. Et ils ont eu la victoire. Donc Dieu leur a montré, Dieu leur a été spécifique, Dieu leur a montré exactement le combat qu'ils devaient faire. Il leur a dit sortez contre eux. Mais ne vous battez même pas. Vous n'aurez pas à vous battre. Parce que dans la louange du siège, dans l'adoration, et le combat se fera lorsque vous allez commencer à louer. Mais c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'il leur a dit, mais c'est ce qui s'est passé après un peu plus tard. Donc Josaphat a eu une grande victoire. Aujourd'hui, on parle encore de la victoire de Josaphat par les chants, par l'adoration et tout ça. Donc ici, le pasteur nous dit qu'en tant que chrétiens, nous sommes invincibles. Nous sommes invincibles et que quels que soient les problèmes qui arrivent, il faudrait que nous puissions comprendre que notre force, une de nos armes, c'est aussi l'adoration et la louange. Mais elle doit se faire de manière spirituelle. Elle doit se faire avec l'Esprit de Dieu. On a aujourd'hui dans nos églises beaucoup de louanges qui ne se font pas par l'Esprit de Dieu, qui se font par le rythme, par la chair. C'est-à-dire que la musique commence à faire beaucoup de bruit, et automatiquement les pieds commencent à bouger parce que la musique est intéressante, la mélodie est intéressante. Mais est-ce que la parole à l'intérieur est édifiante? Est-ce que la parole à l'intérieur parle de la nouvelle création? Est-ce que la parole à l'intérieur est d'actualité pour nous les chrétiens? Parce que beaucoup, par exemple, de choses que David a dit ne sont plus pour nous d'actualité. Nous ne pouvons plus crier à Dieu pour avoir des choses. Parce que Dieu habite avec nous. Donc, on a des manières de prier qui sont différentes. Mais la méthode, c'est-à-dire que pouvoir avoir la victoire, la louange et l'adoration sont toujours d'actualité. Alléluia. Et il a dit ici, le pasteur a dit ici qu'on doit être tout le temps dans la joie parce que nos batailles, nos difficultés, nos challenges sont toujours gagnés. Et même Christ a dit, Paul a dit, Jacques plutôt a dit, frère, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés. Pourquoi? Ça veut dire que quand vous avez un problème qui survient, commencez à louer Dieu parce que vous avez la victoire. C'est pas évident de louer Dieu pendant qu'on est dans les soucis. Mais nos épreuves, nos difficultés produisent en nous la patience. Et la patience est une des dérivées de la foi. Et le chrétien vit par la foi. Lorsque nous sommes contents de voir, d'avoir... Parce que nous sachons d'abord une chose, c'est pas Dieu qui envoie les problèmes. Non, c'est pas Dieu qui envoie les problèmes. Tout concourt à notre bien. C'est que quand le diable envoie des problèmes, Dieu transforme ça parce qu'on est des gens, on ne peut pas être vaincu. Donc chaque situation se transforme à notre avantage. Donc quand on voit des situations, c'est vrai, ça fait peur. Mais quand la peur passe, quand le choc passe, l'annonce de la chose passe, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez et vous regardez en vous. Vous allez voir une force qui va vous dire que vous pouvez l'affronter. Et une des choses, c'est d'abord être content parce que avant que la bataille ne commence, vous avez déjà la victoire. Et c'est ça, être enfant de Dieu. Avant que la bataille ne commence, on a déjà la victoire. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs dans tout ce que nous faisons, nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous savons cela, que nous avons déjà la victoire avant d'aller en guerre, et que nous sommes plus que vainqueurs, la guerre devient maintenant pour nous un sujet, un plateau de joie. Nous n'avons pas réellement grand chose à faire, à part savoir que, quel que soit ce qui se passe, on a la victoire. Quel que soit le résultat, on a la victoire. Et même le résultat sera forcément à notre avantage. Parce qu'on est né comme ça, on ne fait pas exprès. On n'a pas demandé à l'aide, on n'a pas prié pour l'aide. On est né comme ça lorsqu'on est devenu chrétien. Donc on n'a pas à se plaindre. Arrêtons de nous plaindre quand on a des problèmes. Mais au contraire, soyons contents parce que nos problèmes, nos challenges nous font avancer dans la foi. Nous font voir la gloire de Dieu plus. Et nous savons que quels que soient les problèmes, sont toujours dans la victoire. Ça veut dire que lorsque vous partez combattre, c'est pas forcément combattre les démons. Les démons, on les chasse, on ne les combat pas. On les chasse. Mais lorsque nous partons en combat, parce que sachez que nous sommes constamment en combat, les chrétiens. Nous sommes constamment en combat, nous sommes constamment attaqués. Parce que spirituellement, toute l'église est en combat. Chacun a son poste. Ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, chacun a son poste de combat. Et quand nous partons combattre, comme c'est nous les chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des dieux, on a forcément la victoire.
on a forcément la victoire. Ce n'est pas forcément par vos challenges, mais aussi quand vous priez pour les nations, ce sont des combats que vous faites. Quand vous priez pour que quelqu'un sorte des ténèbres, c'est aussi des combats que vous menez. Et ces combats-là, la Bible dit que nous sommes toujours plus que vainqueurs. Et nous devons les regarder comme des sujets de joie. Ça veut dire des sujets de glorifier Dieu, des sujets de louer, d'adorer Dieu parce que Seigneur, merci, parce que je sais que dans ce combat-là, tu es avec moi, je suis toujours plus que vainqueur et dans ce combat-là, je vais encore grandir en foi, en sagesse, en autorité, en amour, en intelligence, en gloire. Alléluia. On va maintenant faire la prière. Je te remercie, Seigneur, pour les victoires. Les triomphes et le succès que j'expérimente chaque jour. Tu es incorruptible et immortel. Tu es invisible et tu es le seul Dieu. À toi l'honneur et la gloire, la majesté, la puissance et la domination. La puissance et l'autorité. Maintenant et pour toujours. Amen. Frères et sœurs, passez une très bonne journée. Soyez bénis.